je voulais juste savoir que Cyril Hamain a un président qui a un gouvernement aussi corrompu. Alors je me suis dit, il faut pas louper ça. Ne dites pas ça. Bah alors, Vous avez beaucoup de gens vous avez un gouvernement corrompu. On n'a jamais vu un président avoir un gouvernement aussi corrompu que le vôtre. Ouais, non, il n'y a pas d'être gentil. C'est la réalité. C'est la réalité. Vous nourrissez des... Mais vous savez, un beau jour, vous allez retomber. Vous allez retomber. Je sais où je retournerai. Eh ben, oui, ça, vous retournerez ça, j'en suis certain aussi. Non, ne véhiculez pas cette image. Ah si, c'est vous qui véhiculez cette image. C'est vous qui donnent de Vous leur avez temps. des ministres corrompus. Ne dites pas ça sur les ministres, voyons. Ah si, vous le savez très Les bien. ministres, les parlementaires, Vous savez c'est très aussi bien. votre bien. Et vous allez bientôt tomber, vous allez voir. Ah, vous allez tomber dehors. Ça va. Lord, dommage que la vidéo elle bug, hein. J'ai pas pu tout entendre ce qu'il racontait. Lui, c'est bon, c'est un super héros pour moi. Hein. Le mec, il s'est déplacé juste pour lui dire à quel point il lui évoquait du dégoût. Qu'il y a un gouvernement corrompu. Et l'autre, non, c'est pas bien de véhiculer des trucs. Non, non, il n'y a pas de véhicule, gros. Il est venu à pied, t'as dit, tu le dégoûtes. C'est aussi simple que ça. Je sais d'où je viens, je sais où je retournerai. Non, non. Tu sais d'où tu viens, où tu retourneras, mais c'est pas l'ordre. Non, ça, c'est pas toi qui décides, tu n'as pas les mains à ta main. Donc fais pas le mariole, tu commences à nous dire je sais où je vais, tu sais pas. Ah, la France va dans la merde, ah ça on le sait. Oh. Ah, tu as vu un peu ça là, Ordunat? Bienvenue dans le Nat. Là où les tapettes sur la pète. Là, je parle pas de Macron quand j'ai dit ça, attention. Jamais j'insulterai le président de la République française. Et en plus, je vois pas pourquoi je dirais ça. Il est marié, il a une femme. Ah, j'ai vu, il y a une histoire sur Jean-Michel. Je sais pas c'est quoi ces histoires, je connais pas. Je connais Manu, moi. Manu le bon vivant. Manu le businessman. Alias le Mozart de la torgnole. Donc moi, alors, je crois pas à tous ces délires complotistes. Alors, pardonnez-moi, hein, ce n'est pas un manque de respect de porter les lunettes face à vous. Loin de là, cette idée. Et cette idée ne me frôle même pas l'esprit de vous manquer de respect, la Horde. Respect et honneur. Force à la Horde. Non, en fait, la Horde, je suis juste éclaté. J'ai les yeux sont KO, donc j'ai préféré mettre les lunettes. J'espère que vous serez compréhensible. Pour ceux qui ne le sont pas, force-toi à être compréhensible. Hein, j'ai envie de te dire, c'est mieux, tu comprends. Que tu fais la tête dure. Non, pourquoi? Moi, je veux pas qu'ils mettent. Oh là. Alors, je sais pas qui m'a dit dans les commentaires, tu parles du nez. Et là, je viens de me rendre compte. Là, c'est mieux, non, la Horde? Un, deux, test micro. Ouais, c'est vrai, parce que là, dans la dernière vidéo, même moi, dans le montage, je me suis rendu compte que je parlais. Je sais pas comment vous avez fait pour comprendre la Horde. Non, mais je suis fatigué. Soyez un peu compréhensible, la Horde. Oh, ça suffit maintenant. La Horde passe vite fait, petit flash news. Il vient de tomber, là, Dieudonné, il s'est fait balayer sur scène par les gendarmes. Ils sont venus du gros charrette les blagues. Il y a la vidéo, la Horde. Et elle est longue et on n'entend pas très bien. Donc j'ai préféré mettre l'image, vous dire ce qui s'est passé. Il s'est pas passé de truc de fou un peu. Hein. Il est rentré, il était là sur scène. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Pas qu'est-ce qu'il y a? Tu vas la fermer, tu descends de là. La Horde, vous savez que Dieudonné, c'est pas trop mon délire. Même si c'est un bon humoriste, hein. Je ne suis pas pour qu'on lui interdise de monter sur scène. Ça, c'est pas normal. La Horde, par contre, j'ai pas compris hein, pourquoi ils l'ont arrêté, pourquoi ils étaient là. J'ai vu la vidéo, mais j'entendais pas bien. J'entendais, lui disait non, mais je suis pas en train de jouer, mais laissez-moi. Eux disaient non, tu peux pas jouer. Le public qui dit mais il joue pas. Ouais, il joue pas, mais il s'est fou là. Donc voilà, la Horde Dieudonné s'est fait interpeller sur scène. Voilà, l'information est passée. J'ai envie de te dire. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Pas on va manifester, non, lâchez-le, lâchez-le, ferme ta gueule, ils vont te dire. Lâche quoi? Lâche quoi? Rentre chez toi. Est-ce que t'as demandé quelque chose à toi? Est-ce que t'as demandé ton avis? Alors, vous savez que Dieudonné et Alain Soral, c'est des bons amis. Alors, ils ont eu des petites disputes. Ils entendent entre eux, ils s'embrouillent, ça arrive à tout le monde. Ah, j'ai retrouvé une vidéo d'Alain Soral, c'était à la période où ils se sont disputés. Et Alain Soral, alors, qu'est-ce que j'aimerais dîner avec lui? Vous savez que c'est pas mon pote. Ah, il te fait rêver, le type. Pardonne-moi ça. Voilà la vidéo dont je vous parlais, la Horde. Écoute-moi Soral quand il se lâche. Bon, la vérité, j'aurais trop aimé être à table avec lui. Tu sais que Soral, tu mets play, tu touches plus. Il s'arrête plus, gros.
Bah Diodo, je sais pas trop là. Il est un peu dans la merde, mais il continue avec son autocar. Il a un bracelet pour 1 an. Bah c'est moi qui aurais pu l'attaquer Diodo pour haute trahison, tu vois. Je sais comme tous les arrière-plans de pourquoi d'un seul coup il a demandé pardon. Parce qu'il est en business au Cameroun avec des gens dont il s'est rendu compte que la famille présidentielle au Cameroun, tout son business, elle le fait avec des Israéliens. Et comme lui, il est propriétaire de terrains côtiers qui devraient être transformés en port en eau profonde, ça veut dire qu'il est assis sur potentiellement des milliards, et qui croyait que le business allait être fait par des Chinois, et finalement c'est pas des Chinois, c'est des Israéliens. Donc à un moment donné, il y a rapprochement et intérêt commun, et les autres lui ont dit on veut bien travailler avec toi parce que ça t'intéresse, mais il faut d'abord que tu fasses des efforts. Et l'autre il s'est mis tiens je suis chrétien soi-disant, je vais dire que le pardon chrétien, tu vois il s'est inventé, c'est quand même un acteur Dieudonné. Et puis la politique ça il a jamais été très rigoureux Mais par contre il m'a quand même un peu craché à la gueule dans une vidéo, j'avais pas aimé, tu vois. En prétendant que je devais du pognon à Stéphane Blais, et ça c'était faux, et ça j'aime pas qu'on salisse comme ça. De toute façon sa réconciliation avec la communauté ça a foiré, t'as vu. Et c'est sa femme qui a balancé le chapeau de Forisson. Bon c'est très difficile de t'en prendre à un mec qui est quand même un pote par ailleurs pendant 20 ans, qui t'a vécu, t'es allé en Syrie avec lui, t'es allé au Liban, t'as rencontré le Hezbollah au 6e sous-sol en pleine guerre de machin. À un moment donné il a chié mou parce que quand même ça devient très difficile, je lui en veux. Et puis l'air de rien, flinguer en public un mec avec qui t'as vécu plein de trucs, l'air de rien, faut être... Non puis même faut être méchant quoi, je veux dire t'as du mal à le faire. Parce que tu vois bien que l'autre il accepte de faire l'émission, il est en fragilité. Parce que c'est quand même lui qui a fait la faute, il a trahi. Voilà la horde, quand ils se sont disputés vite fait, bon, c'était pas trop brutal, tu l'as vu. Il a quasiment tout dit sur Dieudonné, mais ça va. Mais moi là, je suis perdu là, je sais plus qui croire. Soral, Dieudonné, est-ce que j'aime bien Soral, j'aime bien Dieudonné, je fais comment? Choisis quelqu'un. Ça, c'était les meilleurs amis du monde. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux, babam, ça a pété. Et là, ça, ils sont redevenus amis. Soral, il a un mérite pour moi, la horde. C'est le même qui a une caméra ou non. Tu le vois dans la rue, tu parles avec lui, t'enchaînes comme ça. Pas comme ceux qu'on va voir dans cette vidéo, la horde. Regarde-moi ça, lui qui est pas au courant de ça. Arrête, reste sur BFM, ne bouge plus, change plus de chaîne. Bouffe que du BFM et du LCI. La horde, c'est beau ce qu'il va dire, hein. Je suis ravi de l'entendre. Ah bon, on le sait. C'est que des acteurs derrière les caméras. Non, monsieur. La déportation, non, monsieur. Ok, je me casse. À la fin de l'émission, alors c'est du off, il dit ça a été sport aujourd'hui l'émission. Et je vois un garçon qui devient, et je le dis comme ça, qui devient plutôt sympa. Cassez-vous, parce que c'est raciste, vous parlez de déportation. Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Et qui me dit, lorsque je lui dis, mais bon, ce qui s'est passé, il me dit, mais c'est que de la télévision. Et là, moi, je dis, c'est pas possible. Et je l'entends. Et donc, je me mets à essayer de lui parler, de lui dire des choses, il me dit qu'il aime l'Afrique. N'utilisez pas un terme de déportation. Non, pas de terme de déportation. Il aime ce pays-là. Je reprends ces mots. Il me dit, j'aime ce pays. Et je suis étonné. Je dis, mais comment? C'est la deuxième personne en allant sur iTélé qui ressort du plateau et me dit la même chose. La première personne, c'était Jean Messia. Et qui me dit, mais Claudie, c'est que de la télévision. Et je lui dis, l'avenir d'un peuple, c'est de la télévision. Si vous voulez, mais n'utilisez pas le terme de déportation de cette matière-là. N'utilisez pas un terme de déportation. Non, pas de terme de déportation. Le racisme distillé dans la société française, c'est de la télévision pour toi? Je dis, pour moi, c'est un combat pour la dignité humaine. Je ne peux pas accepter ce que tu es en train de me dire. Ça, j'avais dit ça à Jean Messia. Mais donc, tout ça pour dire que j'ai quelqu'un qui me parle normalement. Alors que là, nous sommes tous en lutte pour qu'un peuple ne soit pas exterminé. Et il n'est rien que de perpétrer un autre génocide contre des peuples qui anciennement étaient des peuples colonisés. Et puis en ce qui concerne la France, les médias et la classe politique, la culture de la collaboration est encore un parfum nauséabond que l'on hume là, détestable, un parfum de la collaboration. C'est vraiment ça aujourd'hui. Alors, pourquoi quand il a dit Jean Messia, j'ai pas été du tout surpris. Ça se voit là, tu vois, c'est pas des Alain Soral. Eux, quand ils sont devant la caméra, ils sont dans un rôle à 100%. Et quand tu le vois seul, lui, il sait pas, il te dit ça va, c'est de la télé, tu vois pas, du bluff. On fait le buzz, nous aussi. Nous aussi, on veut notre part du gâteau. C'est pour ça, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait plaisir de la voir. Ouais, j'ai dit, c'est bon, il y en a, ils parlent. Non, je sais. Voilà, juste, faut garder ça en tête, là. Jean Messia. Jean Messia. C'est fou, ce type. Il a fait le français plus que les Français. Les Français, il a insulté les Français. Il s'est mis à manger égyptien. Oh là là, Jean Messia. C'est dangereux, Jean Messia. C'est très dangereux. Alors, on passe une vidéo de Gabriel Attal quand il était Premier ministre, je crois. Il est parti voir des jeunes, il a fait des selfies.
Premier ministre. Normalement, tu lui dis, je viens du Loir-et-Cher. Il te dit, ah oui, les rois, à cette époque. Tu parles de la culture, il essaye de t'instruire, de t'apprendre quelque chose. Regarde les premiers ministres, de quoi ils parlent aux jeunes de nos jours. Là, c'est écoutez. Ça en Vendée? La Roche-sur-Yon. Ah, mais je suis déjà allé. C'est vrai? Je suis allé, vous connaissez la boîte, le Macumba? Ah oui. Je sais pas trop ce qu'elle dit, il est très sympa. Non, c'est pas magnifique ce qu'ils viennent de faire. Ouais, je connais ton village ou ta ville, je sais plus quel nom ils ont dit. Elle dit, tu connais le Macumba? Regarde le... Lord, il lui a demandé s'il connaissait le Macumba. Et c'est quoi? C'est une boîte gay-friendly. Voilà, gay-friendly. Ça veut dire quoi, ça, Lord? Gay-friendly. La friend, c'est dire quoi? Ami, une fois qu'on est dans le lit, je te détruis? C'est quoi, gay-friendly? Bon, ça me fout. Est-ce que tu as vu ça, Lord? Lord, tu as le Premier ministre. Je crois qu'il est Premier ministre, mais c'est pareil, Lord. C'est un homme politique de premier plan. C'est pareil. Bah, les couilles, s'il était ministre ou pas à cette époque. Il a dit, tu connais le Macumba. Le patron est très gentil. Attends, on va continuer, alors. Le Castel. Le Castel, c'est moche. Non, le Castel, on dirait vous voulez le prendre ou pas? Ouais. Je suis moi, là. Lord, j'ai mis pause juste pour vous dire, s'il vous plaît, concentrez-vous sur son visage. Très, très bizarre, son visage. Et les reptiliens, là, c'est des braves mecs à côté de lui. Regarde-moi le visage qu'il va te faire. Merci, merci monsieur. C'est adorable. Merci beaucoup. Courage à Dis vous. bonjour à Freddy du Macumba de ma part. Voilà, Lord, c'est un Premier ministre jeune, dynamique, connaît Freddy du Macumba. Hein, il a bloqué sur ça, passe le bonjour à Freddy, le Macumba, le Macumba. Il t'en fait quoi au Macumba, gros? Hein? Il t'a macumbé? Alors, Lord, tu en penses quoi, toi, de ça? Premier ministre, il serait au Macumba. Lord, est-ce que vous avez vu ce visage? Je vous promets, c'était un mélange de démon, de tueur en série. Lord, le regard, le sourire était pas net. Et tu as vu quand il a arrêté de faire le selfie, la tête qu'il a repris? Lord, c'est ce qui m'a choqué le plus dans la vidéo. Il traîne avec Freddy au Macumba, je m'en bats les couilles. Mais ce regard-là, et ce sourire, et tu as vu comme il a changé d'un coup avant de prendre le selfie et juste quand il a levé le selfie. Alors, je vous promets qu'il y avait quelque chose de démoniaque. Ça m'a fait penser au film L'Associé du Diable. Tu as vu le clin d'œil qu'il fait au miroir? Ben là, il m'a fait penser à un truc comme ça. Satan traîne au Macumba. Là, on passe à un extrait vidéo de Juan Branco face à Schneiderman. Un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai regardé là. Oh là là, il était très lourd, hein. Lui là, Schneiderman. Juan Branco, il m'a fait plaisir. Même s'il y en a, il me dit attention, pas attention. Il s'en bat les couilles. Hein, je parle du débat. Il m'a fait plaisir, Juan. Oh là là. Je sais pas si ça vous arrive. Des fois, vous êtes devant une vidéo, tu te dis, putain, j'aurais aimé dire ça, là. Lui, il le disait. Il me faisait plaisir. Je dis, putain, ouf. Heureusement, tu l'as dit, Juan. Tu m'as régalé. Et là, c'est juste un petit passage. Hein. Là, on donne écoute et on revient, t'inquiète. Si vous dites « je suis innocent », tout le monde dit qu'il est innocent. Il faut apporter la preuve. Et donc, je fais un long récit. C'est très bien que vous parlez. C'est intéressant. Vous-même, vous ne dites pas un mot sur le fond de l'affaire. Alors que là, parce que c'est pas dans cette... ah oui, pourquoi? Mais racontez-moi parce ça. qu'on fait pas une émission Ah bon? là-dessus. Vous faites sur quoi? On a fait une émission sur vous, sur le... Mais pas sur le fait de savoir si je suis un violeur ou pas, c'est pas important. Par contre, savoir si je me suis mal ou bien défendu, ça c'est plus important. C'est un peu bizarre, non? J'ai le droit... Tous les journalistes ont le même droit et tous les journalistes ont fait le même choix. Et donc à un moment donné, j'ai eu à me défendre moi-même. Et j'ai eu à donner la preuve de ce qui s'est passé. Si vous dites... Lord, est-ce que tu m'as vu ce bégaiement? J'ai regardé le débat en entier. Bégaye tellement tout le long que tu ne fais plus attention à quand il bégaye. Tu fais attention à sa mauvaise foi. Quand ça lui parle de Xavier Niel. Je suis pas là pour défendre Xavier Niel et tu vois la mauvaise foi. L'autre, il rappelle qu'il a des histoires là, de proxénète, tout ça, le bordel, qu'il a été condamné. L'autre, il lui dit quoi? Il y a 30 ans. Ouais, mais il y a 30 ans. Ouais, mais il y a 30 ans. Qui répétait ça? Mais Juan Branco, là, il m'a énervé, par contre. Il aurait pu lui dire, et alors, qu'il y a 30 ans? Il y a 30 ans, il n'y avait pas de loi? Il y a 30 ans, c'était légal en France? Pas compris pourquoi tu as ça. Et après, Juan Branco, il dit, non, même pas. En 2001, il y a eu un truc. L'autre, il dit quoi? Il y a 20 ans? Il y a 20 ans. Et après, il bloque sur il y a 20 ans. Et Juan Branco, bon, il a été... La vérité, la horde, Juan Branco m'a fait plaisir. C'est bien défendu, parce que là, il parle d'une histoire, il a mis des photos d'une femme. Elle est 23 000 € sur je sais pas quel site. 3 000 € pour voir les photos d'une femme à poil. Et ça, dommage, Juan Branco, il s'est fait couper, là, il a pas insisté. Il a dit, mais qui achète des photos à 3 000 €? Qui? Et l'autre, il a coupé. Il est passé à autre chose. Il faisait que de lui couper la parole. Jusqu'à Juan Branco, il s'est un peu énervé à un moment. Il a dit, oh gros, je vais arrêter, c'est bon. Et tu le vois, il continuait ses phrases. Là, il m'a fait plaisir. Mais l'autre, la horde, oh là là, il était lourd. Hein. Mauvaise foi, campé sur ses positions, la horde. Mais tu voyais que les positions, elles n'étaient pas stables.
Et non, 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 moi c'est comme ça. Tu vois, il faisait des trucs comme ça. Non, 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 mais je suis pas d'accord. Alors, je vous conseille d'aller le voir. Va me voir cette mauvaise foi, tu vas t'affoler. Tellement je me demandais qu'est-ce qu'il allait foutre là-bas, Juan Branco. Mais ça n'est très bien tiré. Lors de passer une vidéo, quelqu'un me la raconte, je dis, tu mens. Ça n'existe pas. Tu vois avec qui s'embrouille la mère de Bambi. On l'a retrouvé. C'est lui, le casqué, qui est venu la charcler Bambi. Alors, il va se faire tabasser par la mère à Bambi. Lord, je te raconte une histoire comme ça, tu la crois, toi? Ah, moi, personnellement, je la crois pas. T'es en moto, casqué, tranquille, il faisait beau. Salam la daronne à Bambi, tac, elle commence à se chauffer avec moi, elle vient me prendre un coup de poing. Lord, Hollywood, il te l'aurait mis dans un film, on aurait dit vu comme ils exagèrent, Hollywood. Bambi qui frappe des Yakuza en CBR. Mais arrêtez, Lord, de déconner. Ah, mais tiens. Ça dépasse Hollywood. Alors, des petits flash news. Plainte des Macron contre Candace Owen. Éric Dupond-Moretti accuse l'influenceuse complotiste d'être une proche de Marion Maréchal. Oh, Marion Maréchal avec Candace Owens? Là, alors, ils sont tous de la même famille. Bon, à chaque fois qu'il y en a un qui pète, en fait, c'est le cousin de la tante, de l'oncle, le frère. J'ai lu ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, après, c'est Moretti, hein. Il en raconte des conneries. D'ailleurs, tiens, regarde-moi ces conneries qu'il te raconte. Tu refuses aussi de rentrer dans la franc-maçonnerie. Est-ce que c'est lié, le refus de la Légion d'honneur et le refus d'entrer dans la franc-maçonnerie? Non, je pense que c'est deux choses différentes. Moi, je ne me reconnaissais pas dans la franc-maçonnerie. J'avais un très vieux pote, qui était mon mentor d'ailleurs, qui disait « La religion avec Dieu, c'est déjà chiant, mais alors sans ». Et ça m'avait... d'abord, ça m'avait beaucoup amusé. Il a une drôle d'humour, Moretti. Hein. Mais d'accord, ok. Donc la Légion d'honneur et la franc-maçonnerie, ça n'a rien à voir. Ok, jusqu'à là, ça va. Et puis ça m'avait convaincu, le cérémonial, les règles de respect, de la fraternité. J'ai vu parfois ce que ça donnait en matière de justice. Ouais. C'est-à-dire des injustices. Ça, je l'ai vu dans certains dossiers. Alors, j'aurais beaucoup aimé qu'il développe un peu plus cette histoire de il se mêle dans la justice et il y a des injustices. Mais ça, il a fait ça, hop. Ah, ça, c'est pas grave. Une confrérie où les gens, ils se soutiennent entre eux. Non, mais il y a... C'est un pouvoir. Il y a dans la franc-maçonnerie un aspect qui est positif, qui est... on livre une réflexion et on a eu de la chance dans la République d'avoir les maçons. Enfin, quand même, tous les grands édifices républicains portent souvent... Ont été bâtis par des maçons. Donc je pense que la maçonnerie a apporté beaucoup de choses, notamment à la démocratie, à la République, à l'élaboration de la République. Alors, tu as compris? Pour la Légion d'honneur, ils n'ont rien à voir. Non, ça, c'est pas leurs affaires. Mais tout le reste, c'est eux. La République, la démocratie, les édifices. Mais la Légion d'honneur, non. D'accord. C'est une évidence. Et en même temps, il y a un volet qui est sombre. C'est ce que Mitterrand appelait les frères Lagratouille. Voilà, on n'est plus là pour les bonnes raisons, on est là pour s'entraider et des fois pas de façon très jolie. Des fois, pas de façon très jolie. Dommage, Moretti, tu nous en as pas dit un peu plus. J'aurais bien aimé savoir, moi, c'est quoi ces trucs pas très jolis. Alors, d'après, va savoir, lui, quand il raconte des conneries ou quand il te dit la vérité. Il a été un avocat et pas l'avocat. C'était pas Verjas. Lord, on va se quitter avec une vidéo des enfants des années 80. Si je me souviens bien, au début, il va dire 50 ans en arrière ou 55 ans. Lord, c'est des enfants, ils ont prédit l'avenir. Je sais pas comment ils ont fait. Regarde ce qu'ils vont te dire. Il y a 55 ans, ces enfants imaginaient notre époque actuelle avec une précision incroyable. Le dernier est sûrement médium. En l'an 2000, le maître sera chez lui, puis il parlera à ses élèves qui seront chacun dans leur maison et puis qui feront leur dictée. Devant chaque élève, il y aura une sorte de télévision. Et à côté de lui, il y aura une machine à écrire. Puis il dictera, par exemple, combien il y a d'habitants au Sartrouville. Alors sur l'écran, ça s'écrira 40 000. Moi, je dis qu'en l'an 2000, il n'y aura plus de mariage. S'il n'y a plus de mariage, il n'y aura presque plus d'enfants. Ça sera peut-être les hommes qui font les bébés. Ou alors... Lord, est-ce que tu as vu ce qu'il a dit? C'est peut-être les hommes qui feront des bébés. Et tu as entendu la classe? Ils étaient tous morts de rire. Pour eux, c'est inimaginable. C'est du domaine de l'humour. C'est pas concevable. Eh ben ça y est, les gars. Ça y est. Ils forcent la nature. On aura des bébés avec une graine qui sortira en tube.
on sera habillé de collants qui feraient de la tête aux pieds. Et puis pour les femmes, il y aurait une petite jupe qui serait très courte. Il y aura des très très grands cheveux, les hommes et les femmes, et que la mode sera des grands cils qui descendent. Les gens, ils n'auraient plus rien à faire parce que ils ne travailleraient plus. Une fois qu'il y aurait des robots, il y aurait des robots pour fabriquer des robots. Les robots feraient la guerre et les gens grossiraient, ils ne feraient plus rien. Ils grossiraient et je crois que la race de l'homme se perdrait. Je crois qu'ils se nourriraient beaucoup plus de choses artificielles, chimiques, que de choses naturelles, comme manger du veau, comme manger des fruits. Toutes ces armes, ça devrait bien leur servir à quelque chose, alors ils feront beaucoup plus de guerre, et il y aura beaucoup plus de lâcheté, parce qu'il y aura encore des pays qui ne seront pas autant armés qu'eux, et ils les attaqueront à ce moment-là. Il y aura une grande révolution, on peut dire, parce que les gens, il y a les présidents, tout ça, qui ordonnent la guerre, ils envoient des soldats, mais les présidents, ils ne seront pas tués pour avoir le pays. Alors moi, je crois qu'il y aura une grande révolution des soldats contre l'État, contre le gouvernement. Alors, il m'a fait bugger le petit. T'as tout raconté. Les présidents qui te font des armes, ils savent plus quoi en foutre. Donc il dit, allez les gars, il faut aller se battre. Eux, qu'ils y vont pas, ils restent dans des bunkers. Ici, il a dit d'autres, il m'a tellement perturbé, je sais plus ce qu'il racontait. Alors, il n'y a qu'un seul truc qui s'est pas passé dans ce qu'il a dit, c'est la révolution. Est-ce que l'avenir lui donnera raison? Je ne sais pas, les amis. Les années 80, la Horde, je les connais, ces petits, ils étaient dans ma classe. Eh oui, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai pas voulu intervenir ce jour-là. Ah, je dis, je vais vous choquer, je vais vous raconter des histoires, moi, vous allez vous affoler. Vous allez pas le croire. Il dit, vas-y, raconte, je vais mettre la caméra. Parce que moi, ce que je veux dire, c'est classé complotiste. Ils m'ont régalé, ces petits. Alors, d'aller demander aujourd'hui aux petits de leur âge, là, qu'est-ce qui va devenir dans le futur? Oh, ils vont te parler de trucs, gros. Et moi, je vais être un lézard. L'autre, il va voyager dans l'espace à pied. Ils vont te raconter que des trucs irréalisables. Et les jeunes des années 80, là, ils avaient la tête sur les épaules. Mais bon, c'est à cause d'eux hein, que tout est devenu la merde. Parce que si c'est la génération d'avant, elle qui arrive, qui l'a éduqué. La génération des années 80. Voilà. Merci à vous. Merci le Club Dorothée. Merci Cricri d'amour. La Horde, il est l'heure d'arrêter de dire des conneries. Et vous remercier à toutes et à tous. Merci pour le soutien, les commentaires, les likes. Likez, partagez, commentez, faites péter la Horde sauvage. Gros. Il y en a qui n'aimeraient pas que la Horde ait une voix qui porte. Ça, je suis chaud dans la rime. Je la frime. Bim, bim. La Horde, prenez soin de vous, personne ne le fera pour vous. Prenez soin de la famille, c'est important. La famille, t'as compris? Surtout si tu es italien. Si tu n'es pas italien, tu t'en bats les couilles de la famille. Si tu es italien, c'est la famille. Non, la Horde, merci à tous. Prenez soin de vous. I love you. Fuck you pour les autres. Ah oui, quand il y a du I love you, il y a du fuck you. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Si je t'aime, je te bourre. T'aimes pas, je cherche à te bourrer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et force à la Horde.